Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos partagées ici. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, la team Kabibi Chaude en chaleur, je vous salue. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes branchés, qui êtes connectés, qui encouragez toutes ces personnes qui nous contactent pour partager leur intimité, leur vécu, leurs histoires de vie. Merci à vous tous qui participez massivement avec vos commentaires et surtout qui n'hésitez pas à rejoindre la grande team en vous abonnant. Welcome à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, je vous embrasse tous très fort. Aujourd'hui, nous avons une histoire d'une maman. Notre maman nous a contactés parce qu'elle a besoin de morale, elle a besoin de force, elle a besoin de vous, de votre assistance, comme vous le faites toujours, de vos messages vocaux et tout ce que vous pouvez lui dire, ce que vous pensez de cette histoire. En tout cas, maman Cécile, merci beaucoup pour ton partage. Merci encore. Nous allons partager ton histoire en attendant les commentaires. Elle nous dit ceci. Kabibi Chaude, moi, maman Cécile, je suis une maman congolaise. En tout cas, on embrasse toutes les mamans congolaises qui sont ici, qui font ce merveilleux boulot de partager les vidéos. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker et de commenter, d'encourager ceux qui nous ont contactés. Elle me dit, Kabibi, moi, je suis née au Congo. Je suis née à Kinshasa même. Je viens d'une famille normale. Maman nous a eu, ma mère à moi, nous a eu 3 filles. Elle m'a eu, moi, je suis l'aînée, Cécile. Mamie, ma petite sœur, et Lorraine, c'est la cadette. En tout cas, notre maman, c'était une maman très joyeuse, très joviale. Quand je te dis joviale, Kabibi, moi, ma mère, elle avait des fossettes. Moi, quand je pense à ma mère, je pense que c'est fossettes, parce qu'elle faisait rire. Vous savez, il y a des gens qui sont gays naturellement, qui sont toujours contents. Même quand il y a le malheur, ils sont heureux, comme moi, Kabibi, chose comme ça. On prend la vie du bon côté. En tout cas, notre maman, elle était comme ça. Kabibi, on a grandi avec une maman très gay, full of life, comme on dit, fin de vie. Elle nous a bien éduqués comme elle pouvait et tout ça avec notre papa. Kabibi, moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans. J'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans. On était des enfants. C'était moi la plus grande. Bon, maman, elle était décédée. Il y en a qui ont dit qu'elle était partie pour des opérations, pour accoucher. Ça n'a mal tourné et tout ça. On nous a expliqué un tas de choses. Mais ce qui est sûr, que ma mère, elle était décédée à l'hôpital. Quand ma mère est décédée, bon, on est resté chez notre papa. Notre papa a commencé à tourner un peu en rond. Après, il y a une cousine de maman qui a dit qu'elle voulait nous récupérer toutes les 3 parce que papa voulait se mettre ensemble avec une autre femme. Bon, papa disait qu'il n'y avait pas de raison qu'on nous récupère parce que lui, il payait nos études et tout. Papa, il n'était pas riche, mais quand même, on était scolarisés, on avait notre maison, on vivait bien. En tout cas, les sœurs de maman étaient catégoriques, elles voulaient nous récupérer. Bon, nous on était des enfants. Papa est venu nous expliquer ça. Quand papa est venu nous dire ça, Kabibi, j'avais déjà 13 ans. Ça, je me rappelle vraiment, j'avais déjà fêté mes 13 ans. Un an après le décès de maman, il vient dire que non, on va aller vivre chez notre tante parce que. Ok, on est parti chez notre tante. Après, le problème c'est quoi? Et que la femme qui a remplacé maman, c'était la meilleure copine de maman. C'est pour ça que nos tantes refusaient qu'elles viennent nous élever. Parce que là, on était parti chez notre tante Kabibi, elle n'avait pas plus de moyens que notre papa. Elle nous disait vraiment que non, elle ne peut pas laisser les enfants de sa soeur dans les mains de sa copine l'a tuée et tout ça. Kabibi, plus je grandissais, plus je découvrais des histoires tellement différentes sur la mort de ma mère. J'étais tellement en colère et tout ça, j'étais pas bien que je ne voulais pas en savoir plus. En fait, j'ai refusé d'accepter tout ce qu'on me disait parce que je voulais garder un bon souvenir de ma mère, de sa joie, de ce qu'elle nous avait transmis. On a commencé à grandir chez ma tante, elle était très juste. Vraiment, elle nous éduquait comme elle éduquait ses enfants, mais seulement elle n'avait pas beaucoup de moyens. Kabibi, ma tante là, elle était mariée. Quand nous on est arrivés, on a fait peut-être 3 ans. Plus on habitait, plus son mari avait des problèmes.
Kabibi, un coup, ma tante, elle a commencé à prier, elle a commencé à dire que nous sommes des sorciers. Nous trois, carrément. Elle a oublié qu'on était les enfants de sa sœur, qu'elle aimait beaucoup, sa cousine qu'elle aimait beaucoup. À l'église, où c'est elle-même qui a commencé à dire que non, elle a des visions, depuis qu'on est arrivé dans sa maison, leur situation va de mal en pire, alors que c'était le Congo qui allait mal. Kabibi, donc il y a eu des suspicions que nous, on n'était pas bien et tout ça. Tu imagines bien, la différence a commencé à s'installer dans la maison. Ça, c'est 3 ans après. Ça veut dire que moi, j'avais déjà 16 ans. Kabibi, quand j'ai compris le mouvement, son mari était dans l'incapacité de nous scolariser. Elle a commencé à suivre papa. Papa donnait l'argent. Tellement qu'on n'était plus allé chez elle, on a commencé à aller chez papa. Papa avait déjà accouché un enfant avec la copine de maman et elle était enceinte du 2e enfant. Kabibi, quand on a commencé à aller là-bas et tout ça, tellement la maltraitance là-bas, les fausses accusations, on a commencé à aller dormir chez papa. Notre tante s'est fâchée. Elle disait qu'elle veut nous protéger. Nous, on passe se livrer dans les mains de la copine de maman et tout. C'était des longues histoires. Tu vois un peu les histoires des Africains. Kabibi, ça veut dire que tout ça, ça nous a stressés, ça nous a perturbés. Moi, quand j'avais 16 ans, imagine que on faisait déjà les va-et-vient là. C'était trop pour moi. À 17 ans, c'était la catastrophe, Kabibi. Je commençais à avoir des copains. Parce que je voulais faire ma vie, je voulais me détacher. Je me disais, de toute façon, je suis déjà une grande fille. L'école, là, même papa, quand il me donnait l'argent, parfois, je ne payais pas parce que je préférais acheter mes effets personnels. J'ai pris la responsabilité comme sur mes petites sœurs. J'ai commencé à dire à mes petites sœurs, nous ne sommes que 3. Maman nous a laissé 3. Papa a toujours donné l'argent, ça c'est sûr. On a commencé à aller dormir là-bas. Notre tante a dit que non, quand on part là-bas, la femme là va nous ensorceler, ou elle nous a donné la sorcellerie. Elle a dit tellement de choses. Là, on part aussi chez l'amie de maman. Elle a fait une fausse couche. Sa 2e grossesse là, elle a fait une fausse couche, Kabibi. Imagine déjà, notre tante disait qu'on était des sorcières. Maintenant, elle a fait une fausse couche. Donc, elle a dit à papa que nous sommes des sorcières. On a fait que sa grossesse sorte. Chez papa, on était mal vus. Il s'imposait un peu comme on était ses enfants. Tu imagines un peu notre enfance, elle n'était pas gay. Papa ne nous a jamais chassés officiellement parce qu'il avait des beaux souvenirs de maman. Et ma petite soeur Mamie, celle qui vient après moi, Kabibi, c'est comme si c'est maman qui est vivante en petite. Elle, ma petite soeur. Moi, parfois, quand je regarde ma petite soeur Kabibi, les larmes coulent. Les larmes coulent, mais tu vois que ce n'est pas maman, mais c'est ma petite soeur. On a commencé à grandir, j'ai commencé à avoir des copains à 17 ans. Kabibi, pour couper court, moi à 18 ans, j'ai fait ce qu'on dit, c'est déchaîner. J'ai commencé à sortir avec les hommes en désordre. Qu'advienne que pourra, je m'en fous. Kabibi, je sortais avec tout le monde, avec les riches, avec les pauvres, avec les riches à mon niveau, hein, riches d'enfance là, pas les vrais tontons. Kabibi, je faisais n'importe quoi, je sortais avec n'importe qui. J'ai rencontré une copine dans mon tourniquet là, de vagabondage. Elle s'appelait Jenny. Moi et Jenny, on s'est rencontrés peut-être autour des 19 ans. Jenny même, elle avait la vitesse supérieure. Kabibi, c'est Jenny qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Tellement qu'on faisait la vie, on avait des copains qui venaient d'Angola, qui venaient d'Europe, qui venaient de n'importe où dans le Congo. Kabibi, très jeune. Moi, vraiment, j'ai pris mon propre appartement. J'avais l'âge de 20 ans. J'avais l'âge de 20 ans, donc tu imagines bien que ma tante, elle a dit que moi, je me dévergondais parce que j'avais des mauvais esprits et que je n'avais pas compris. Si j'étais une bonne fille, j'allais commencer à prier. Pourquoi j'ai eu cette vie-là? C'est que ça confirme ce qu'on lui a dit ou c'est qu'elle-même elle a dit que nous, on avait des mauvais esprits. Donc, quand j'ai pris ma maison, pourquoi même j'avais aussi pris ma maison? Parce que ma petite sœur cadette, Lauriane, on l'avait engrossée. À cette époque-là, Lauriane avait peut-être 15 ans, Kabibi. Elle allait à l'école parce que papa a toujours donné l'argent pour les études, mais on l'a engrossée. Avec la vie que je faisais, je me suis dit qu'advienne que pourra. J'ai pris un appartement, c'était $70. 70 $ et euros, c'est presque pareil. C'était pas beaucoup d'argent, mais tu imagines que c'était un appartement vraiment minable. C'était dans un bon coin. Nous, on avait pris notre appartement à Bandal. Parce que j'étais jeune, je sortais à Bandal, le transport est facile pour aller en ville et tout. J'ai pris ça là-bas, c'était vraiment petit. Kabibi, quand je dis Bandal même, ce n'est pas vraiment Bandal, c'est vers la prison de Makala là-bas, mais à côté de Bandal. J'ai pris mes 2 petites sœurs, on est allé habiter là-bas. Kabibi, papa était très fâché, il a dit qu'on vienne à la maison, sa femme boudait et tout ça. Mais après son premier enfant là, elle a accouché encore 2 autres enfants. Donc papa a créé une autre famille, mais malheureusement pour lui, il a eu encore 3 autres filles. Je crois que c'est papa qui fait des filles. On a continué la vie, j'ai récupéré ma petite soeur a accouché dans mes bras. C'est moi qui ai payé. Kabibi, imagine, j'étais une petite fille moi-même. J'avais 20 ans parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les filles de 20 ans, je dis j'étais petite comme ça.
Kabibi, ma petite soeur a accouché, j'ai tout payé. Papa aussi a donné l'argent. Il a quand même accepté son petit enfant, même s'il était furieux et tout ça. Il a dit à ma petite soeur qu'elle doit reprendre les études. En tout cas, il avait toujours une bonne intention envers nous. Mais on était des enfants rébellés, déçus, brisés par la vie. On a continué comme ça. Ma copine Jenny, elle est tombée sur un monsieur là qui s'appelait Steve. Le Steve là, à l'époque là, il venait d'Europe, Kabibi. Il nous impressionnait. C'était les gens qui venaient, qui habitaient dans les hôtels à Bandal, là-bas, les petits hôtels qui à Bandal. Jenny est tombée sur un garçon d'Europe. Steve, ils ont commencé à sortir. Steve vient, Steve repart. En tout cas, sa situation est devenue sérieuse. Mais Kabibi, le problème est que quand on était à Kin, quand il avait commencé avec Jenny, je crois que c'était pour des aventures. Ça veut dire que quand il avait vu Jenny, après quand il m'a rencontré avec Jenny, tu sais, quand vous êtes copines, vous sortez ensemble, vous allez boire la bière et tout, il m'avait aussi fait des avances. Mais je savais qu'il sortait déjà avec Jenny, j'avais dit non. J'avais trouvé que ça ne servait à rien. De toute façon, il habite en Europe et tout ça. Il est sorti avec Jenny, mais je n'ai jamais dit à Jenny que son mec là, Steve, m'avait fait des avances. En tout cas, il a fait 2, 3 tours, 4 tours, 5 tours même, on va dire. Ils ont fait une relation peut-être de 2 ans avec Jenny. À chaque fois qu'il venait à Kin, il était avec elle. Kabibi jusqu'à ce que Jenny a porté la grossesse. Quand Jenny a porté la grossesse, on allait déjà vers les 23 ans. C'est comme ça que le monsieur l'a dit, ok, je vais tout faire pour que tu viennes en Europe, comme tu es enceinte et tout, parce que Jenny, tous les tours que le monsieur venait à Kinshasa, parfois il faisait 1 mois et demi, elle allait chez eux dans sa famille, on connaissait Jenny. Même quand il partait, même si Jenny restait tournée avec d'autres personnes, mais quand même, elle allait pointer dans la famille de Steve. Bon, après moi, la vie s'était passée, c'est bon quoi, moi j'ai continué aussi ma vie avec d'autres personnes. Jenny est partie en France. Vraiment, elle est partie bien enceinte, hein, presque à terme. Elle est partie en France, bonne chance, ma copine et tout ça. Moi, je pars. Ok. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé quand Jenny arrive en France? Elle a accouché d'un enfant SS. Elle a accouché d'un enfant SS qui avait des problèmes de santé. Ça a vraiment dérangé leur couple parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils n'avaient pas fait monter Jenny dans la voie officielle. Donc, Jenny a eu ses papiers par rapport à son enfant malade et tout ça. Elle a porté une deuxième grossesse de Steve. Quand elle a eu ses papiers et tout ça, j'ai commencé à supplier ma copine, toi tu es là-bas, trouve-moi aussi une connexion, patati patata, tu m'as laissé ici, ma copine de lutte, on a lutté ensemble, ça fait 4 ans ma chérie, tu es partie et tout et tout. Kabibi, Jenny n'avait pas serré le cœur, elle avait fait le système, je suis venue en France, vous avez compris seulement. Je suis venue en France à cause de Jenny, avec tout de Jenny. Je suis arrivée en France, en tout cas, Kabibi, c'est là, ça s'appelle une copine sœur. Parce qu'il y a même des sœurs qui ne peuvent pas faire ça pour toi. Elle a tout mis en jeu pour moi. Je suis venue en France. Vraiment, j'étais très contente. Elle m'a reçue chez elle. Elle m'a expliqué sa situation. Elle avait 2 enfants SS, Kabibi. Vraiment, quand j'étais arrivée chez elle, Jenny était encore plus belle. Elle était en France, tu imagines, nous sommes des filles qui faisions la vie déjà à Kin. Donc, elle sait s'habiller, elle sait s'arranger. Quand je suis arrivée, la maison était triste. Sa maison vraiment était triste parce que son premier enfant, on dirait qu'il allait vers les 3 ans et demi. Et le deuxième là, c'était un bébé. Il avait payé les 1 an et demi comme ça, 1 an. Kabibi, les enfants de Jenny étaient malades. Donc dans la maison, tu imagines bien l'atmosphère avec le mari. Quand je suis arrivée, c'est moi qui ai ramené un peu de joie, un peu de soulagement et à Jenny et à Steve. Je suis restée là-bas, le temps de faire mes papiers. Tu connais les démarches de Paris. J'avais quand même un toit où dormir. Je lui remontais le moral, je la réconfortais. Kabibi, je ne sais pas si c'est dans l'éperdument ou quoi. Steve a recommencé à me faire des avances. Je n'avais pas les papiers. Je n'avais pas l'argent. C'est vrai que je sortais, j'avais la probabilité d'avoir des copains africains de toute nationalité. Il y en a plein à Paris. Mais Steve, il s'est débrouillé bien en France. C'est pour ça qu'il venait au Congo. Parce qu'au Congo, il construisait une maison quand il venait. Bien sûr, la maison là, même Jenny et moi, on savait que c'était la maison pour sa famille. Parce que lui disait construire d'abord pour sa famille avant de construire pour lui. Le temps est passé, Kabibi, dans l'éperdument là, la préfecture de Paris m'a jeté. La préfecture m'a jeté, ils m'ont dit, ils ne vont pas me donner les refuges, je n'ai pas de raison de venir en France, il faut que je dégage, je rentre chez nous dans notre pays. Je suis devenue ce qu'on appelle sans-papier dans la maison de Jenny. Là, je te parle, j'ai déjà fait au moins 2 ans et demi en France avant d'avoir la réponse finale, refuge, dégage. Ah, Kabibi, et c'est à cette période-là que Steve me foutait la pression. Sous la pression, j'ai cédé. Je ne peux pas dire que c'est sous la pression. Il avait aussi l'argent. Et moi et Jenny, on avait fait la vie. Mais Jenny, maintenant, elle avait 2 enfants malades. C'était moi qui étais comme sa sœur ici en Europe.
Kabibi, j'ai cédé. J'ai commencé à sortir avec Steve. Mais je lui ai dit, mais par contre, il faut que tu me déloges. Je ne peux pas sortir avec toi et habiter chez Jenny, c'est quand même ma copine. Steve m'a pris un appartement de colocation. C'était quelqu'un qui est parti, qui a laissé un studio. Mais il m'a mis là-bas. J'ai commencé à habiter dans cet appartement-là, Kabibi. Je sortais avec Steve vraiment officiellement. En sortant avec Steve, Kabibi, moi aussi j'ai porté ma première grossesse dans la vie. Je ne sais pas pourquoi je ne suis jamais tombée enceinte avec toute la vie que j'avais faite. J'ai porté ma première grossesse. Jenny a appris que je sortais avec Steve. Jenny n'en revenait pas parce qu'elle me prenait comme sa sœur. Kabibi, je suis consciente que j'avais blessé ma copine, mais je n'avais pas le choix. À la guerre comme à la guerre, tous les coups sont permis quand il s'agit de tes intérêts. Kabibi, vraiment, j'avais dit vraiment, je suis désolée, mais le gars, il a l'argent, il a les papiers, et moi je suis sans position. En tout cas, je n'avais pas de choix. J'ai porté ma grossesse. Jenny m'a appelé. Elle a pleuré. Elle m'a dit, on aime quelqu'un comment? Tu es venu ici à cause de moi. Je t'ai donné tout pour que tu arrives en France. Tu as habité chez moi 2 ans et demi. C'est ça que tu me donnes comme merci. Vraiment, accouche l'enfant là, qu'il soit en bonne santé. Si toi, tu es un enfant en bonne santé dans ta vie, vraiment, dis que Dieu est injuste. Tu es une fille que j'ai connue dans la rue. Kabibi, Jenny a pleuré. Elle ne m'a pas appelé pour m'insulter. Elle m'a appelé pour pleurer. Tu n'as pas vu ma souffrance. Tu as habité dans ma maison. Tu as vu comment j'ai pleuré. Tu as vu comment Dieu m'a béni, m'a sorti du Congo, de la sale vie qu'on avait. Je suis en train de construire mon foyer. Steve ici même, il m'a jamais amené à la mairie. Avec les enfants malades là, il n'est même pas motivé. Tu connais mon souci, mon stress de tous les jours. C'est que tu as trouvé à me faire, c'est me poignarder dans le dos. C'est me voler, Steve. Tu veux lui donner des enfants en bonne santé pour qu'il me laisse. Donc moi, j'ai fait venir ma rivale en Europe. Jenny a pleuré au téléphone. Je ne disais rien. Je lui ai dit, Jenny, pardon alors. Moi aussi, je n'ai pas de papiers. Steve, toi, tu dis que ce n'est même pas ton mari. Il t'a amené ici, il t'a fait 2 enfants. Mais vous n'êtes pas mariés. Jenny, ça veut dire que Steve, il est libre. Steve est libre. Steve, s'il est libre, il dort où? Il dort dans ma maison tous les jours. Quand il vient chez toi, pourquoi il ne reste pas s'il est libre? Kabibi, on a parlé, en fait, on ne s'est pas insulté. Elle m'a dit tout ce qu'elle voulait. Comme j'étais consciente que je lui faisais du mal, je l'ai écoutée, je ne voulais pas raccrocher pour que ce soit la bagarre. Kabibi, c'est moi qui étais enceinte, elle n'était pas enceinte, elle pouvait venir me frapper. Donc j'ai laissé, j'ai compris que c'est temporisé, elle ne va pas m'affronter physiquement. Kabibi, tu sais que j'ai porté ma grossesse jusqu'à terme. Steve est parti déclarer ma grossesse quand j'étais enceinte de 6 mois et tout ça, vous connaissez les démarches de la France pour que ça me stabilise un peu. Et Kabibi, tu sais que je suis partie accoucher. Quand je pars accoucher comme ça, l'enfant sort. Un jour après, l'enfant est mort à l'hôpital. Kabibi. Imagine ma douleur. J'ai trahi ma copine. J'ai porté la grossesse jusqu'à terme. Grossesse de stress de tu n'as pas les papiers. Grossesse de stress que tu as brisé le cœur de ta copine. Grossesse difficulté. Tu arrives, tu accouches, l'enfant meurt. Hey! Ça m'a dépassé. J'ai pleuré cet enfant-là, Kabibi, comme les diamants. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré que Steve lui-même, il était découragé. Il était découragé, il avait déjà déclaré l'enfant à la mairie, il n'y a pas d'enfant, donc je n'ai pas eu les papiers. Kabibi, je suis sortie de l'hôpital. Je crois 3 semaines après, Jenny a appris ça. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Dieu t'a payé, parce que je n'avais pas répondu. Elle m'a laissé les messages. Dieu t'a payé à ma place. Dieu a vu mes pleurs et ma douleur. Dieu t'a payé. Tu n'as pas su tenir cet enfant-là parce que tu es un poison. Tu es une mauvaise fille. Tu es une sorcière. Tu es comme si elle a laissé les voices qu'elle voulait. Peut-être 4 ou 5 voices. Il y a des voices, elle est en train de dire mes condoléances. Tu vas l'enterrer ou pas, maman. Envoie seulement l'adresse, on viendra te soutenir. Tu connais un peu les gens de moquerie là. Kabibi, j'étais en train de pleurer et l'enfant et mon ventre qui s'est abîmé. J'ai eu des vergetures sur le ventre. Tu connais les gens de grossesse qui t'abîment là. J'avais le masque, j'étais moche et laide. Je suis rentrée sans bébé avec la layette dans la maison. Ça m'a beaucoup découragée. J'ai enterré mon enfant là à Paris. Kabibi, Steve n'était plus motivé et moi non plus. En tout cas, on a décidé de se séparer et tout ça. J'ai dit, je vais faire comment? Les gens m'ont dit que non, va en province, va te débrouiller et tout et tout. Kabibi, c'est comme ça que j'ai quitté Paris. J'ai fui Paris en fait. Je suis venue à Nantes.
Quand je suis arrivée à Nantes, je me suis dit, ah, comme les identités des immigrés, c'est fabrique ici à Nantes, hein, parce que le lieu où, soi-disant, on fabrique les cartes, c'est à Nantes. Je viens habiter à côté de là, on fabrique les cartes, peut-être qu'on va me donner une carte. Kabibi, je suis arrivée, j'ai commencé à vivre à Nantes sans papier et tout ça, me débrouiller, au milieu des Congolais et tout ce que tu veux. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à aller travailler au noir. Même vous avez compris. Quand j'arrive là-bas, je pars travailler au noir. Kabibi, je travaille, je fais femme de chambre. Après 3 mois, on te dit arrête, tu pars, tu travailles là-bas, tu fais ménage. Donc j'ai commencé à vivoter, Kabibi. J'ai vivoté comme ça au moins pendant 3 ans. Sans procédure. Donc j'étais vraiment ce qu'on appelle clandestin. J'habitais seulement comme ça, me disant qu'un jour on va me ramasser. Kabibi, j'avais des copains, mais je ne tombais pas enceinte. Je n'avais pas de papiers pour aller à l'hôpital qu'on a regardé si j'ai un problème. Parce que pour aller à l'hôpital, il faut avoir des papiers. Je vivais seulement comme ça, comme on dit, par la grâce de Dieu. Tous ces temps que je te parle là, moi je suis en Europe. Ma petite sœur Lauriane, elle est arrivée jusqu'à 4 enfants. 4 enfants qu'on l'a engrossés. Moi, je n'avais pas de position en Europe. Les petits jobs que je faisais, j'envoyais les 100 euros, les 200 euros à mes petites sœurs. Elles sont restées là-bas avec mamie. Mamie a commencé à sortir aussi avec un garçon qui voyageait beaucoup, mais voyageait au Congo. Il allait beaucoup à l'est du pays, il faisait un petit business là. C'est lui qui dépannait un peu mamie. Mais mamie, elle était un peu de genre un peu égoïste. Tu vois, moi, j'étais l'aînée, je me battais pour nous 3. Mais mamie, c'était le genre, si elle a pour elle, c'est pour elle, quoi. Bon. La vie a continué, notre tante, elle était indignée parce que mon histoire avec ma copine Jenny, tout le monde me connaissait à Kin, c'est arrivé jusqu'à Kinshasa, que j'avais trahi Jenny, que j'étais une mauvaise fille, ma tante a confirmé que je suis une sorcière, regarde ce que j'ai fait à Jenny, et tout et tout. Ah, Kabibi, la vie compliquée. Tu vois un peu les genres de vie que ta vie même te saoule toi-même. C'est ça ma vie que je vivais. Un jour, il y a une fille là qui m'a dit non, tu peux aller travailler, il y a des boulots saisonniers, en été où on fait la cueillette, on récolte les... C'était pour cueillir les salades, pour aller sortir les salades de la terre et tout ça. Vous savez, dans les maraîchers là-bas, les gens font des récoltes. Donc elle m'a dit, tu peux aller faire ça, mais ce n'est pas à Nantes, hein, c'est en Vendée. C'est comme ça que Kabibi, on est parti, on m'a inscrit là-bas, on nous a embauchés pour aller faire la cueillette. La cueillette, là, c'était la cueillette des fruits, des pommes et tout ce que tu veux. Plus, moi, j'étais vraiment dans les secteurs, ramasser les salades. Quand on ramassait les salades, donc on va dire peut-être lundi, mardi, mercredi, vous ramassez les salades. Après, on vous bascule, vous allez maintenant du côté lavage, nettoyage maintenant des salades là. Parce qu'on disait comme c'était trop plié le dos, pour que vous ne soyez pas cassés comme on nous prenait pour 3 mois, parfois des choses comme ça. Donc on nous changeait un peu pour que, parce que quand on part laver les salades, on est debout. 3 jours pliés, 3 jours debout. Kabibi, là on partait laver les salades debout. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Mon mari, c'était le frère du propriétaire des plantations. Donc mon mari et son frère, ils ont, on va dire que, ils ont mis l'argent ensemble pour acheter l'héritage de leur grand-père. Parce que leur grand-père avait laissé les plantations à eux et à leurs cousins. Et deux, ils se sont endettés pour acheter l'héritage. Maintenant, l'héritage là, on va dire si c'était, prenons 1 million d'euros, le grand frère avait mis peut-être 600 000. Et le monsieur qui s'est intéressé à moi avait mis 400 000. Tu vois un peu. Quand il s'est intéressé à moi, Kabibi, moi je n'avais pas de papiers. Donc tout le monde qui pouvait tomber sur moi, j'allais seulement dire oui. Donc quand il s'est intéressé à moi, directement j'étais d'accord. Julien, vraiment c'était un blanc, en tout cas des campagnes, toi-même tu vois, les blancs même tu as la moustache qui tourne là. Il était vraiment un genre par rapport à moi qui venait de Kinshasa. Il n'y avait pas match, il n'y avait pas photo. J'ai seulement dit oui. J'ai dit oui vraiment, Kabibi, je l'ai toujours trouvé campagnard. Par les habitudes, le manger, les patatis. Quand il m'a abordé, Kabibi, j'avais déjà, comme on dit, eu un mauvais parcours. Je me suis dit, je lui dis seulement la vérité. Je lui ai dit, tu vois, moi, comme je suis là, je n'ai pas de papiers. Mais tu n'as pas de papiers, comment tu travailles? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, il ne faut pas me poser cette question-là. Si tu me poses la question-là, c'est que tu veux m'achever dans ces pays-ci. Regarde-moi, je suis comme ça, comme ça. Kabibi, j'ai tellement pleuré. Il m'a dit, ok, ça va, j'ai compris. Mais il ne faut pas que tu nous mettes dans tes problèmes. Nous, cette société ici, c'est quand il m'a donné les détails. J'ai dit, papa, si tu fais comme si tu n'as pas entendu là, c'est même bon pour moi. En tout cas, il était parti dire à son frère,
Quand il a dit à son frère, parce que tu vois, les Blancs, ils sont un peu logiques, ils ont eu peur que non, on va dire que nous, on fait travailler des clandestins en Europe et tout. Kabibi, ils m'ont convoqué eux deux. Ils m'ont dit, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter parce que si tu n'as pas des papiers, comment on te paye? Non, 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 on ne fait pas de problème. Tu dois t'arrêter. J'ai commencé à pleurer. Il me dit, arrête de pleurer parce que Julien m'a dit qu'il veut une relation avec toi. Alors toi, tu dois nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des papiers en France. Comme ça, tu peux venir travailler avec nous parce que tu travailles bien. Ça, c'est le grand frère qui dit. Moi, je lui ai dit, pour que j'ai des papiers. Kabibi, je ne sais pas ce qu'il m'a piqué. Je dis, il faut qu'il m'épouse. Il faut qu'il t'épouse. Oh. Julien me regarde, mais comment je vais t'épouser? Moi et toi, on a à peine 2 mois et tout ça. Moi, je dis, mais s'il ne m'épouse pas, alors je vais te dire qu'il faut faire comment. Parce que là, solution rapide, c'est le mariage. Ou qu'il me passe, en tout cas, qu'il me prenne en charge. S'il me prend en charge, on peut avoir pitié de moi, on peut me régulariser. Il m'a dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas les papiers? J'ai dit, ça fait 7 ans. Aïe! Il dit, 7 ans, tu es dans ces pays sans papier, tu te promènes comme ça. Comme... J'ai dit, seulement comme tu dis là, comme un vent. Je me promène comme ça. C'est seulement Dieu qui me garde jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis jamais tombé dans une embuscade où la police est tombée sur moi. En tout cas, ils m'ont laissé comme ça. Julien est devenu un peu froid pendant une semaine. Tu connais les Blancs, comment ils sont. Il est parti réfléchir. Une semaine, là, je lui ai manqué et tout ça. Il est venu me dire, il m'a dit, mais je ne te connais pas assez. Si je t'épouse, peut-être demain tu vas me fouiller, tu vas me faire des aventures. Parle-moi de toi. Je lui ai parlé de mes sœurs orphelines. Comment notre maman était morte. Comment on a souffert. Comment je suis arrivée en France. Mais je ne lui ai pas donné la partie de ma copine. J'ai dit que ma copine m'a fait venir et puis elle m'a chassé. C'est ça que j'ai dit à mon mari. En tout cas, il a eu pitié de moi. Il m'a dit, je t'ai fait confiance parce que déjà tu me plais et en plus tu es dynamique. Tu travailles bien, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas mariée, je ne me suis jamais mariée parce que ma vie ne me permettait pas. Et dans mon milieu, je n'avais pas une femme dynamique, une femme dévouée, une femme qui peut me plaire, qui peut m'aimer et accepter mon rythme de travail. Donc toi, jusque-là, tu peux travailler avec moi, je vois que tu m'aimes et tu peux accepter mon rythme de travail. Donc ces conditions-là, déjà, tu les remplis. Mais pour moi que tu es noir, je ne sais pas si tu dis la vérité. Peut-être que tu es marié en Afrique. Je dis, je ne suis pas mariée. Écoute, épouse-moi, ramène-moi en Afrique. Je vais te présenter toute l'Afrique. Tu verras qu'il n'y a personne qui va te dire qu'il est mon mari. Ok. Kabibi, moi et Julien, on peut dire, on s'est mariés 5 mois, après 5 mois de relation. On est parti, Kabibi, il a fait toutes les démarches. Tu sais que moi, je n'avais 0 papier. Déjà, pour qu'on te pose avec 0 papier, il faut ressusciter même le petit papier que tu avais avant là, Kabibi. Il s'est investi. Quand la mairie même a vu le niveau de la personne qui voulait m'épouser, ils ont compliqué, mais ils ont cédé. Kabibi, Julien m'a épousé. Quand Julien m'a épousé, il connaissait la situation de ma famille. Je lui ai dit, Julien, moi, comme je suis là, il faut que je fasse venir mes petites sœurs. Il m'a dit, non, 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 non. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je t'ai épousé toi. Je n'ai pas épousé ta famille. En tout cas, moi, me dit que moi, je vais faire des démarches pour tes petites sœurs. Ce n'est pas possible. Si tu veux faire des démarches pour tes petites sœurs, tu n'as qu'à travailler. Kabibi. Je lui ai dit, mais moi, si je travaille, c'est toi qui as des bons papiers, des bonnes fiches de paie. Tu peux me faire la prise en charge. Kabibi, pour te couper court, mon mari est très radin. On va dire ça. Mon mari, c'est lui d'abord, tu vois, c'est son travail d'abord et c'est pour ça qu'il était célibataire. Même si entre moi et lui, il n'y a pas un grand écart d'âge, hein, on a un écart d'âge de 8 ans. Il m'a dit, pour que lui fasse venir une de mes petites sœurs, il faut que je travaille 2 ans. 2 ans dans les plantations. S'il voit que j'ai travaillé 2 ans, au rythme auquel je travaille là, assidu comme ça, il comprend que je suis sérieuse, vraie, et que je l'aime toujours, je le dorlote toujours. Il va faire venir ma petite sœur. Kabibi, j'étais tellement déterminée parce que je savais comment je les avais laissés à Kinshasa. Kabibi, moi j'ai travaillé pour mon mari pendant 2 ans. Je te disais que c'est mon mari, hein. Mon mari, on se fatigue, je dois m'occuper de lui. Mon mari avec qui on habite, moi quand je te dis je suis à La Roche-sur-Yon, ce n'est pas au centre-ville de La Roche-sur-Yon, parce que La Roche-sur-Yon c'est une belle ville. Moi j'habite à 1 heure de La Roche-sur-Yon parce que nous sommes dans les maraîches, nous sommes dans les plantations. Donc avec La Roche-sur-Yon on roule 1 heure, après c'est ça la grande ville, après quand on roule encore 1 heure, on est à Nantes, où j'étais à la base. Kabibi, dans les milieux africains, c'était comme si j'ai eu les jackpots, j'ai eu un blanc qui a des plantations et tout ça, mais c'est moi qui savais qu'il était associé.
J'ai travaillé, notre argent déjà, on était mariés. C'est lui qui m'a régularisé en France. Tu imagines bien, on avait compte commun. Donc j'ai travaillé pour mon mari. Il me payait dans les comptes communs où on dépensait pour nous, pour la maison et tout ça. Kabibi, après les 2 ans, je lui ai rappelé, j'ai dit, Julien, ça fait 2 ans et plus que je travaille. Tu dis quoi? Il m'a dit, ça va, donne les papiers pour ta soeur, dis à ta soeur de faire les papiers, on va l'inviter, on va la prendre en charge, elle va venir ici. Kabibi, c'était comme une délivrance. Quand j'ai regardé, parmi mes 2 sœurs, Lauriane avait déjà 4 enfants. C'est mamie qui n'avait pas des enfants, elle n'avait pas des situations stables, son monsieur là, il voyageait tout le temps, elle était toujours à Kinshasa, comme Jean, elle attend. Et le monsieur là, en plus, il avait pris mamie, il est parti mettre dans sa famille. Parce que elle, ma petite sœur Lauriane, quand elle avait accouché ses 4 enfants là, il y a un monsieur sur qui elle s'est agrippée, qui est parti l'installer aussi quelque part. Donc Lauriane avait comme un semblant de maison. Où elle avait, en fait dans les 2 derniers enfants, elle les a eu avec un monsieur qui l'a installé. Donc mamie, c'est elle qui dansait comme ça à gauche-droite. Et le gars là, l'a prédoté ou fait quoi que ce soit Kabibi, elle est partie vivre dans la famille du monsieur, pas dans la maison du monsieur. Tu vois un peu la vie, un peu à peu près. Donc, mamie savait qu'un jour, je vais la faire venir. Après les 2 ans, j'ai appelé mamie, fais le passeport et tout, et tout, et tout. Kabibi, mon mari a fait venir ma petite soeur en France après 2 ans de travail. Quand je te dis 2 ans de travail, c'est en hiver et en été. Parce qu'il y a les plantations, il faut les planter, il faut les surveiller, il faut que ça pousse et puis vous faites la cueillette. Même si je ne partais plus faire vraiment la cueillette physique. Mais comme la cueillette physique, quand je la faisais, il me donnait un peu de surplus. Donc un peu d'argent, c'était comme des primes quoi. Il me donnait un peu plus d'argent par rapport à mon salaire. Donc parfois aussi en été, j'allais aussi faire la cueillette pour mon argent personnel. Pour dire en vrai, j'ai galéré. Quand ma petite soeur arrive, elle arrive chez moi. Elle me dit, ah, moi, tu m'as sorti de Kinshasa la belle pour venir habiter au village ici avec les vaches, les autres ont les vaches, vos voisins ont les vaches, les chèvres et tout ça, les moutons. Vous-même vous avez les... Moi je ne vais pas habiter ici. Hein. Moi je ne vais pas habiter au village, moi je vais aller habiter dans une grande ville. Je lui ai dit mais alors va habiter à La Roche-sur-Yon. Elle m'a dit non, elle va aller à Paris. Moi je dit mais à Paris il n'y a rien. D'abord à Paris tu n'auras pas les papiers. Je lui ai expliqué tout mon parcours. Elle m'a dit vraiment, elle ne peut pas habiter avec moi. Finalement, Kabibi, on s'est convenu. Ma petite soeur est venue habiter à Nantes. Ma petite soeur est venue habiter à Nantes. Elle a commencé à faire ses démarches, des papiers et tout ça. Kabibi, comme elle était venue, je lui avais vraiment expliqué l'Europe. Je lui avais dit, trouve-toi un Français, tu seras tranquille. Ne va pas t'embrouiller avec les histoires des Africains. Là, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. En tout cas, elle avait écouté. Quand ma petite soeur est arrivée ici, Kabibi, et qu'elle s'est débrouillée aussi, elle est partie tomber sur le travail des femmes de chambre dans un grand hôtel, ici à Nantes. Et dans cet hôtel-là, il y a ce qu'on appelle les gens qui remplissent le bar. Parce que c'est un hôtel 4 étoiles. Donc il y a des bars dans les frigos. Tellement que les femmes de ménage là volent l'alcool, volent les boissons. Donc il y a un barman qui lui, il distribue l'alcool. Et ma petite soeur a commencé à sortir avec le barman de l'hôtel. Ils ont commencé à sortir, c'était un Français et tout ça. Kabibi, ma petite soeur, s'est mise avec Olivier. Tu vois un peu, Olivier, il est barman d'un hôtel. Et moi, mon mari, il est propriétaire des plantations. Ça veut dire qu'il n'y a pas le même niveau. Nous, vraiment, on est beaucoup plus riches, même si dans les plantations, on ne gagne pas des millions. Mais quand même, financièrement, il n'y avait pas photo. En tout cas, on a bien accepté Olivier. Il était très beau, ces blancs-là. Un blond. Il venait, bon, mon mari était content, il a vu que nous sommes des filles vraiment émancipées, on s'intègre. Ma petite sœur, elle est venue à peine hier, là, elle est tombée sur Olivier et tout ça. On a commencé notre amitié. Kabibi, mais tu vois, ils sont à Nantes, c'est une grande ville. Ma petite sœur a commencé à faire genre, à envoyer l'argent à notre tante qui nous avait chassés là, pour lui montrer que nous sommes arrivés. Ma petite sœur a commencé à envoyer l'argent à Lauriane, qui avait 4 enfants. Parce qu'elle habitait à Nantes, elle avait des facilités. Tu sais, parfois, les gens qui gagnent moins ont la facilité de donner que les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, j'étais coincée. Vous-même, vous avez compris ma situation. Pour la faire venir, j'ai travaillé 2 ans et demi. Tu crois que mon mari, là, peut prendre 10 000 euros, 5 000 euros, me donner? Il ne peut pas me donner. C'est un blanc qui est déjà radin. Kabibi, moi, j'ai le permis de conduire. Mais tu sais que mon mari et moi, on n'a qu'une seule voiture. Il m'a jamais acheté la voiture. En fait, moi, j'ai conduit ces voitures parce que j'ai passé les permis. Il a toujours des bonnes excuses. On va aller où? On a déjà un 4x4, ça suffit pour le travail et tout ça. Donc, on a les 4x4 là, Kabibi, mais c'est présentable. On peut venir avec à Nantes.
On peut aller avec à Paris. Donc, on a une voiture de luxe, mais c'est lui, c'est sa voiture. Ça veut dire que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas me lever un matin et lui dire que maintenant, on arrête compte commun, donne-moi mon compte. Parce que c'est comme ça qu'il m'a épousée. J'avais dit oui, oui, oui à tout. La vie a continué. Quand ma petite sœur est arrivée, je lui ai dit que maintenant, moi aussi, je voulais faire un enfant parce que je savais qu'on est deux. Et comme elle envoyait déjà un peu l'argent à Lauriane, elle a pris un peu la relève parce que moi, j'avais fait 7 ans ou 9 ans qu'à Bibi, à leur envoyer de l'argent à eux tous. Je dis maintenant, c'est ton tour aussi, tu aides aussi Lauriane. Il faut qu'on se batte pour qu'on fasse venir Lauriane et ses enfants. Kabibi, j'ai dit à mon mari que je vais faire un enfant. Il était d'accord. On a commencé les traitements à l'hôpital, Kabibi, on a traité. 1 an et demi après, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, tellement qu'on avait fait beaucoup de démarches pour la grossesse, mon mari m'a dit de rester à la maison, de me reposer. Vraiment, c'était une grossesse un peu difficile. Kabibi, j'ai accouché de ma petite fille, on l'a appelée Anaïs Kabibi. Ah non, quand Dieu te donne quelque chose, ma fille est née avec les yeux verts, les cheveux bouclés. J'ai fait une belle petite fille Kabibi à un niveau que, en tout cas, même à l'hôpital, les infirmières étaient étonnées. Elle l'a trouvée trop belle. Quand moi j'ai accouché et que ma petite soeur a vu la qualité d'enfant que j'ai accouché, ma petite soeur aussi allait porter la grossesse de son mari. Je ne sais pas si c'était dans leur projet, mais j'ai eu l'impression qu'elle était un peu jalouse de la beauté de mon enfant. Parce que même quand elle disait au Congo, elle disait en tout cas, Cécile a couché un enfant. Elle est très belle, elle est comme une poupée. Elle est comme une Barbie. En tout cas, la présentation de mon enfant, tout le monde disait qu'elle était belle. Ma copine de Paris a appris. Parce qu'elle savait que j'étais avec un blanc et tout et tout. Donc un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, oh félicitations, on m'a dit que tu as eu un enfant. Tu ne vois pas que comme tu as eu un enfant avec ton propre mari, c'est bien. Hein? Toi, tu étais là, tu voulais seulement abîmer ma vie. Maintenant que moi et Steve, on a tous les problèmes qu'on a eu là, parce que Steve, finalement, il a déjà quitté. Il a laissé avec ses 2 enfants SS. Et du coup, mais il lui donne l'argent, hein, il prend soin d'elle. Bon, il a fait des enfants avec une autre femme. En fait, Kabibi, les enfants qu'il a fait dehors, ils sont AS. Je crois que Steve aussi il a un problème. Kabibi, donc, m'a expliqué, m'a dit c'est bien, en tout cas, je lui ai dit ma chérie, je t'avais demandé pardon et tout, vraiment qu'on passe à autre chose. Elle m'a dit non, félicitations, c'est moi, je suis contente pour toi, j'ai appris que tu as un enfant métis et tout ça, la vie c'est comme ça, on a du temps ensemble, chacun devait avoir sa vie. Ce que tu as fait là, vraiment, imagine comme toi tu es là avec ton mari, moi je viens aimer ton mari, comment tu vas te sentir? J'ai dit c'était l'enfant, c'était la pauvreté, c'était les sans-papiers, c'était la... tu connais Paris, vraiment, pardonne-moi. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Kabibi, la vie a continué. Ma petite sœur aussi a accouché. Elle a accouché 2 enfants. Elle a eu des jumeaux parce que je ne sais pas si c'est des traitements qu'elle avait fait, mais elle a eu des jumeaux. Elle a eu 2 garçons. Ça veut dire que ma fille et les enfants de ma petite sœur, c'est comme s'ils ont une différence d'1 an et demi. Donc, directement, elle a commencé à faire la pub de ses enfants, comment ses enfants sont beaux et tout ça. Mais la beauté de mon enfant dépassait la beauté de ses jumeaux. Ok, la vie a continué, on s'en fout. Kabibi, quand mon enfant a eu 2 ans, vers 2 ans et demi là, l'enfant commence à tomber malade. Tomber malade. Ah! Kabibi, on a amené l'enfant à l'hôpital, à La Roche-sur-Yon là-bas. On ne trouvait pas les résultats. On a compliqué, aller faire des examens approfondis, aller voir les spécialistes. Kabibi, on a commencé à venir à Nantes. Imagine un peu, on quittait à 1 heure de La Roche-sur-Yon pour venir jusqu'à Nantes, pour prendre des rendez-vous avec des grands spécialistes. On vient nous dire que mon enfant a le cancer de la moelle épinière. Un enfant de 2 ans et demi. J'ai failli m'évanouir. J'ai dit pardon. Elle me dit mon enfant a le cancer de la moelle épinière. J'ai dit maintenant il faut faire quoi? Oh non, il faut qu'on observe, on va voir comment ça évolue pour savoir si on va opérer et tout ça. Kabibi, tu imagines que ça détruit ma vie. Ça détruit mon espoir. Ça détruit mon cœur. Kabibi, j'ai commencé à pleurer. Ma vie est devenue un drame, un cauchemar. Je suis rentrée avec l'enfant Kabibi. Tu sais que moi, mon enfant est resté dans la poussette jusqu'à 6 ans parce que mon enfant était paraplégique. Donc, pour enlever l'enfant de la poussette, la mettre, l'installer dans un fauteuil Kabibi, je n'acceptais pas. Parce que accepter de te lever comme ça, aller prendre une prescription, acheter un fauteuil roulant pour ton enfant, Kabibi, c'est que tu as accepté la maladie. J'ai pleuré, j'ai souffert. Kabibi, en même temps, il fallait travailler. Il fallait que la société continue. Donc, on a commencé à prendre des nourrices, la villageoise, tu connais, de la province, là.
pour venir garder l'enfant. Kabibi, je n'étais plus dans mon état normal. Mon mari a vu qu'au travail même, je ne produisais plus. Finalement, ils m'ont mise en disponibilité avec son frère. Ok. Kabibi s'est assise tellement que la poussette est devenue petite, qu'on a acheté les fauteuils roulants pour ma fille. Ma fille, elle était intelligente, mais elle était paraplégique. On a décidé de commencer à l'éduquer à la maison. Elle a fait l'école à la maison et tout ça. Tu imagines seulement que la vie, ça avait changé, l'ambiance dans la maison. Ça me rappelait la maison de ma copine quand j'étais arrivée à Paris. Je dis seulement que Dieu soit loué. Tout ce que Dieu fait est bon. La vie a continué, Kabibi. Moi, je n'ai plus jamais retravaillé. Ma vie a été ma fille, l'instruire, s'en occuper, la laver, la nourrir. Tu imagines bien un enfant paraplégique, ça ne grandit pas normalement et tout et tout. Kabibi, ma fille a évolué. Elle était intelligente. Elle a même fait un BTS de comptabilité, ma fille. Elle a fait un BTS, elle a commencé à gérer un peu la société de son papa. Déjà à l'âge de 19 ans, tu sais comment elle a été scolarisée à la maison. Donc, en tout cas, elle a été ingérée dans le business vraiment très jeune. Seulement avec le fauteuil roulant là, elle a eu quand même une belle vie, on l'a sortie et tout et tout. Mais tu vois, moi, je suis les gens me reconnaissent à cause du fauteuil de ma fille. Déjà, je suis noire, avec un enfant métis dans les fauteuils. Parfois, j'ai même la tête d'une bonne. Mais c'est mon propre enfant. Kabibi, j'ai souffert comme ça en Vendée. Tout le monde me connaît. Malgré tout ce que je t'ai dit là, mon mari, il a vendu les 4x4. On a acheté une voiture adaptée pour le fauteuil de ma fille. Parce que quand on sort, on doit la mettre derrière. Je n'ai toujours pas eu de voiture dans ma vie. La vie a continué. Pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui? Kabibi, quand ma fille a eu l'âge de 27 ans, on a découvert qu'elle avait une tumeur à l'ovaire. Ah, Kabibi, c'est moi elle qui est paraplégique. Elle s'est battue dans la vie, elle s'est instruite, elle est devenue comptable. Maintenant, on vient la découvrir encore une tumeur de l'ovaire. Kabibi, imagine comment ça m'a anéanti. Parce que ma fille, elle parlait, elle raisonnait bien, on causait, on rigolait dans la maison quand même. Même si elle est dans les fauteuils, ça te fait mal. Mais comme je l'ai connue comme ça depuis 2 ans, ma fille, elle a marché seulement un peu, elle n'a pas beaucoup marché. Donc, j'étais habituée quand même à la voir dans les fauteuils. Et puis, elle nous procurait quand même un minimum de joie parce qu'elle discutait bien. Ma fille, elle était intelligente. Quand on a découvert encore les cancers de l'ovaire, Kabibi, ça commençait à faire des traitements. Il fallait qu'on lui fasse une carcinose péritonéale. En tout cas, les médecins qui sont ici, pardonnez-moi. Carcinose péritonéale. Il fallait qu'on l'opère ça ou qu'on lui enlève ça ou quoi que ce soit là, Kabibi. Et il fallait qu'on lui fasse ça où? À Nantes. Parce que c'est à Nantes qu'il y a le grand hôpital de l'AENEC. L'AENEC, c'est vraiment le plus grand hôpital de Nantes. Il y a tout là-bas. Il y a une grosse salle de réa, il y a beaucoup de médecins spécialistes. Ça roule 24/24, c'est une très grande clinique. Kabibi, ça veut dire que tout ça là que je t'ai dit, on faisait des va-et-vient, Nantes, La Roche-sur-Yon. Quand on nous a prévu qu'on devait l'opérer, on est venu à Nantes. Ma petite sœur là, elle avait déjà ses 2 enfants, elle a eu un 3e enfant, ses enfants avaient déjà grandi, ils sont déjà partis de la maison parce que moi, ma fille avait 27 ans, donc elle, ses fils, ils avaient 26 ans, le dernier même, il avait 23 ans, il habitait à Nantes, il venait de finir l'université. Ma petite sœur s'est bien en sortie dans la vie. Comme elle envoyait l'argent au Congo plus que moi, donc dans la famille, elle et Lorraine, ma petite soeur qui avait eu 4 enfants là, qui sont bien grands, plus que nos enfants, elles ont fait comme un groupe, commencé à me critiquer, comment moi je suis radine, mon mari ne me donne rien, tu vois un peu moi, je suis les gens que je suis mariée à un Français, mais dans la famille tout le monde me critique, se moque de moi, que je n'ai rien, parce que ma propre petite soeur que j'ai fait venir raconte ça dans la famille, on s'en fout. Quand je venais à l'hôpital à l'AENEC là, je lui disais que l'enfant était malade, elle savait. Et quand on devait opérer ma fille de carcinose péritonéale, en tout cas, Kabibi, il fallait qu'on soit à Nantes. Elle m'a dit, ok, d'accord, tu peux venir rester chez moi. Parce qu'elle et son mari là, ils ont évolué. Hein. Son mari est même devenu gérant des restaurants et tout ça. Ils ont eu un peu des petits grades. Ils travaillent tous les deux. Ils ont pu acheter leur appartement. Et ils avaient acheté cet appartement-là quand ils avaient encore les enfants. Ça veut dire que chez ma soeur, il y avait 2 chambres de plus. Donc, elle avait un appartement de 3 chambres. Et là où ma soeur habite,
avec la ENEC. Pour ceux qui sont en France, ils connaissent. Elle habite à Saint-Herblain. Saint-Herblain, l'hôpital de la ENEC aussi est à Saint-Herblain. Donc ça tombait bien. En tout cas, quand on est arrivé, on a amené l'enfant. Elle nous a accueillis chez elle avec mon mari. On a une seule voiture. Mon mari, il est associé à son frère depuis la jeunesse. On ne peut pas venir s'asseoir à Nantes tous les deux. Ça veut dire que mon mari pouvait faire des va-et-vient. Les va-et-vient de mon mari, ce n'est pas tous les jours. Tu connais d'abord les hommes, comment ils sont. Ils ont peur et puis il veut que toi, tu lui annonces, que tu lui dises comment ça va. Donc, mon mari pouvait venir lundi, il part, il reviendra que jeudi, et puis il vient passer le week-end. Mais c'est moi qui habitais là-bas 100%. Kabibi, ça veut dire que moi, je suis venue avec l'enfant malade. Quand je me réveille le matin à 7 h du matin, je prends le petit déjeuner, je me lave, je ne vais pas m'asseoir à l'hôpital. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je ne vais pas m'asseoir à l'hôpital toute la journée, jusqu'à 20 h, quand les visites vont finir là. C'est quand je rentre chez elle. Mais quand je vais rentrer chez elle, bien sûr, je vais me laver, je vais manger. Et je vais prendre aussi la nourriture qu'elle a préparée pour le lendemain, pour aller manger à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, là, je mangeais. Parfois, quand ça m'est dépassé, je mangeais des sandwichs et tout. Mais c'était un peu ça notre vie. Kabibi, j'ai fait comme ça 2 mois et demi. En tout cas, ma fille avait eu beaucoup de problèmes. Ma fille souffrait tellement, Kabibi, que je n'avais même pas le cœur à tout ce qu'il racontait là-bas. Oh, moi je dors chez elle, je ne donne pas l'argent. Imagine ma soeur, moi j'ai l'enfant malade. Moi, Kabibi, j'ai travaillé 2 ans pour faire venir ma petite soeur là. Kabibi, j'ai parlé un jour avec une de mes cousines qui me dit que « Oh, mais comment toi tu pars habiter chez ta soeur, tu ne donnes rien ?» J'ai dit « Chez quelle soeur tu parles ?» Elle me dit, mais tu habites chez ta petite soeur là-bas, elle est quand même mariée aussi avec un blanc, tu connais les blancs comment ils sont, tu habites là-bas, tu ne donnes rien, tu consommes leur nourriture, oh, quand tu bois le café le matin et ils sont peut-être déjà partis au travail, quand ils reviennent à midi ou le soir, ils reviennent avant toi, ils trouvent la tasse de café dans l'évier, tu n'as pas lavé, Kabibi. Imagine des choses comme ça que ma soeur est en train de sortir, moi j'ai l'enfant malade. Quand je te dis malade, ce n'est pas petite maladie et c'est le seul enfant que j'ai eu dans ma vie. Mon cœur, c'est comme si on m'arrachait mon cœur parce que ma fille, elle était très intelligente et très belle. Kabibi, quand on m'a dit ça, et la personne qui m'a raconté tout ça était à Kinshasa, j'ai eu très mal. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, c'est elle qui parle de moi comme ça. Kabibi, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit que ma soeur veut que je participe. Comme c'est un blanc lui-même, il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux retirer de l'argent sur la carte, je te permets. Kabibi, je suis partie, j'ai retiré 500 €. J'ai donné à ma petite soeur. Je dis, prends pour mon séjour. Je ne lui ai pas dit que, on m'a dit ce qu'elle raconte à Kinshasa. Elle n'a pas refusé. Elle a dit, ah, merci, merci vraiment, parce que quand même, tu vois, ça fait 2 mois que tu es ici. C'est bien que tu aies eu l'idée de participer. Kabibi, la vie, j'ai participé 500 € que moi j'ai travaillé 2 ans et demi pour qu'elle vienne en Europe. Je suis partie. Mon enfant avait fait 2 mois et demi à l'hôpital. On nous a libérés. Quand on nous a libérés, le docteur a dit qu'on va lui faire des séances de chimio. On lui a fait les chimios, Kabibi, pendant 6 mois. Là, on est rentré à la maison. Pendant 6 mois, à un moment même, ça allait un peu mieux. Et je l'ai même amené au cinéma, des choses comme ça. J'ai sorti un peu mon enfant. Et après les 6 mois-là, il fallait qu'on lui coupe un bout d'intestin. Parce que sa maladie ne s'était pas arrêtée. Kabibi, elle a eu des chocs septiques. Elle a fait des arrêts cardiaques. On l'a mis en réanimation pendant 3 mois. Kabibi, mon enfant là, c'est seulement aujourd'hui ça va mieux. Elle était branchée de toutes les machines, Kabibi. Elle avait les... Kabibi, ma fille était branchée de partout. Elle avait les draines. Elle avait les perfusions. Elle avait les capteurs d'intubation là. Ma fille, elle vivait avec l'oxygène artificiel. On la mettait sur le dos pour que son cœur ne s'arrête pas. Tu peux imaginer dans quel état mon enfant était, Kabibi. J'ai souffert à l'hôpital. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait 3 mois de coma avec intubation. Tous les jours tu pars, tu te dis, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain? Après, on te dit que non, elle a fait comme si elle s'est réveillée. On la retourne sur les dos. Parce qu'on la mettait sur le ventre pour qu'elle respire mieux. Parfois, on la retourne. Parfois, Kabibi, j'ai maigri. J'ai souffert. Quand ma fille a fait 3 mois dans réanimation, tu imagines bien que j'habitais chez ma petite soeur.
En tout cas, on va dire par mois, je commençais à lui donner comme 300 €. Parce que j'ai passé ma vie à l'hôpital. Kabibi, tu sais que un soir, je suis rentrée, elle m'a fait asseoir avec son mari. Elle me dit, tu vois, je comprends ce que tu traverses, mais il faut comprendre que nous aussi, on a une vie. Nous, nos enfants sont déjà partis. Tu étais venu ici le premier tour là, quand on avait découvert les cancers d'ovaire, qu'on devait l'opérer ou quoi. Tu avais fait 3 mois, c'est 4 mois chez moi. Tu es parti avec ton enfant, tu as fait 6 mois de chimio. Tu es revenu encore là. Ça fait au moins déjà 3 mois et demi que tu habites ici. Tu ne vois pas que tu commences à habiter chez nous. Nous, ça plombe l'ambiance de chez nous. Quand on revient le soir, que nous on veut regarder nos Netflix, nos télévisions, rigoler un peu, boire un petit vin champoupou. Maintenant toi tu es assise là, tu as toujours les mêmes discussions, toujours l'hôpital, tu ramènes la tristesse dans notre couple. Nous on commence à déprimer à cause de toi, on n'a plus la joie dans notre maison. Vraiment on peut plus continuer comme ça. Vraiment on veut te demander, vraiment si tu peux pas trouver un hôtel ou un Airbnb, un appartement de location à côté et tout. Kabibi, quand ma petite soeur m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Elle me dit, mais il ne faut pas dramatiser. Comment tu fais? Elle a commencé à me parler en lingala. Comment tu fais des choses comme quelqu'un qui ne comprend pas? Toi, tu es resté avec un blanc peut-être plus de 30 ans. Comment on te dit des choses? Tu réagis comme une villageoise qui vient d'Afrique, comme si c'est scandaleux. Qu'est-ce qui est scandaleux là-bas? Est-ce qu'on ne t'a pas aidé? Tu es déjà venu ici 3 mois ou 4 mois. Tu as fait encore 3 mois et demi. Même toi-même, mets-toi à notre place. Nous, on n'a plus de vie. Tous les soirs, c'est seulement conversation de l'hôpital. Les gens qui meurent, les gens qui sont malades. Nous, ce n'est pas notre vie. Nous, nos enfants, ils ont aussi des bonnes nouvelles. Nos enfants aussi, ils ont aussi envie qu'on aille les voir les week-ends, on rigole. Toi, tu es seulement ici. Kabibi, je lui ai dit, arrête de t'époumoner. Arrête. J'ai compris. Kabibi, tu sais que moi, je n'ai pas de voiture. C'est mon mari, quand il vient pas avec la voiture. J'ai appelé mon mari, je lui ai expliqué que c'est plus possible de rester chez ma petite soeur Mamie, parce qu'avec son mari, bon, ils sont étouffés, quoi. Il m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Trouve un hôtel qui est à côté de l'AINEC. Pour ceux qui sont à Nantes, ils connaissent. J'ai pris un hôtel là-bas, qui est des hôtels de Formule 1. C'est à Saint-Herblain. J'ai pris un hôtel de Formule 1 Kabibi. On paye à peu près 55 € par jour. Parce que je ne peux pas rentrer à La Roche-sur-Yon. Et puis nous, on n'est pas dans La Roche-sur-Yon. On est à plus d'1 heure de La Roche-sur-Yon parce que nous sommes des maraîchers. Mon mari, c'est un maraîcher. Les plantations là ne sont pas en ville. Donc même si je prends le train, je rentre à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, il doit venir me chercher, d'accord. Maintenant, les trains d'abord de Nantes jusqu'à La Roche-sur-Yon. Moi, je n'ai pas de voiture à l'hôpital. Donc, je dois prendre déjà les transports de l'hôpital jusqu'au centre-ville de Nantes. Allez, au centre-ville de Nantes, je dois prendre les trains jusqu'à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, lui, doit brûler les carburants pour venir me chercher. Ça veut dire que quand on paye 55 €, c'est comme si on a fait tout ce que je vous ai raconté là. Du coup, je reste à Nantes. Mais Kabibi, tu sais que quand tu es à l'hôtel, tu dois manger. Ma petite soeur et son mari travaillent. Ils ne sont jamais là la journée. Quelqu'un qui t'a chassé comme ça, tu vas te dire que je commence à venir préparer chez toi pour amener à l'hôtel. Ça veut dire que tu viendras encore chez elle tous les jours avec des conversations de l'hôpital. Moi, une Congolaise comme ça, je vais m'élever pour commencer à aller acheter de la nourriture au restaurant des Congolais. Est-ce que tu te rends compte un peu? Je vais laisser mon enfant à l'hôpital de Nantes pour rentrer jusqu'à La Roche-sur-Yon pour aller faire quoi? Revenir après 2 jours comme son papa. Ton sang, c'est ton sang, c'est toi qui es la maman. Kabibi, je reste à Nantes, je mange les takeaway, je mange les salades, j'achète la nourriture à Auchan, la nourriture préparée, n'importe quoi, je mange. Mon enfant est tombé malade comme ça, Kabibi, pendant 7 mois. Après 7 mois, les docteurs ont dit qu'ils ne pouvaient plus. Ils devaient débrancher, enlever l'oxygène artificiel, qu'elles se battent, ils ont fait au mieux, et tout, Kabibi, j'ai compris. Je ne peux pas dire qu'on a débranché mon enfant, mais c'est ce qui s'est passé. On a débranché mon enfant est décédé. Kabibi, la colère là, et tu imagines que quand ma petite soeur avait dit ça, ma petite soeur Lorraine qui est à Kinshasa, quand je l'avais appelée, je lui ai dit, c'est comme ça que vous les enfants de ma mère, vous me remerciez. J'étais à Kinshasa là-bas, j'ai fait la vie pour vous loger parce qu'on souffrait, on nous insultait sorcières toutes les trois. Je suis venue en Europe, j'ai travaillé pour mamie.
Quand j'ai travaillé là, j'étais sans papier partout à Paris. Les 200, les 300 que j'ai gagnés, je vous envoyais à toi, Lorraine, comme tu avais les enfants et à mamie, parce que je savais que son mari qui avait au Congo, il voyageait tout le temps, n'avait pas de position. Mamie a été incapable de me loger même 7 mois de sa vie. Parce qu'elle a un faux blanc. Parce qu'elle a un petit français dans la maison. Elle ne peut pas s'imposer, dire que celle-là, c'est ma grande sœur. Si tu me connais aujourd'hui en France, c'est parce que ma grande sœur là m'a fait venir. En tout cas, les enfants de ma mère, je vous remercie. Je vous remercie pour ce que vous m'avez donné dans ma vie. Kabibi, j'ai raccroché le téléphone. J'ai fait mon deuil. Ma petite sœur est venue au deuil. Je lui ai demandé de partir. Je lui ai dit vraiment, pars. Pars, maman, parce que la blessure qui est dans mon cœur, il n'y a rien qui peut la penser. Ce qui peut la penser, c'est seulement mes larmes. Et les souvenirs que je dois essayer d'oublier. Les sacrifices que je dois essayer d'oublier. En tout cas, vous m'avez déçu. Pars. Kabibi, ma petite sœur, est partie. J'ai fait mon deuil. On ne lui a pas donné le jour de l'enterrement. J'ai enterré mon enfant avec les gens de Vendée qui la connaissaient. Et tout ça, nos amis, hein, les gens que je connaissais en Vendée. Kabibi, ma vie a changé de sens. Parce que mon enfant, elle était peut-être en fauteuil, mais c'était ma fille. J'avais quelqu'un avec qui discuter. Moi, ma fille, je la regardais que jusqu'à la poitrine. J'avais déjà comme bloqué mon regard pour que ça ne regarde pas le bas. Même si c'est moi qui l'ai prêté jusqu'à quand elle a grandi, quand elle a eu ses périodes, quand elle a eu tout ce qu'il fallait qu'elle ait là, Kabibi. C'est moi qui faisais les soins de mon enfant parce que je n'ai plus jamais retravaillé. Mais quand je parlais avec ma fille, je coupais là, comme ça, comme la caméra. Je rigolais avec elle, elle était intelligente, elle était comptable. La maison est devenue encore vide. Ma fille, c'était notre héritière. On ne savait pas qu'elle pouvait avoir une autre maladie. Kabibi, mon mari m'a dit, tu déprimes trop, tu es trop triste. Peut-être c'est mieux que tu reprennes le boulot. Kabibi, après 28 ans de vie à la maison, je vais reprendre le boulot. J'ai repris le boulot. J'ai repris le travail, Kabibi, mais c'était malgré moi. Il n'y avait pas le moral, il n'y avait pas la joie dans la maison. Je travaillais sans but et tout ça. Kabibi, là, je te parle, ça fait 2 ans, presque 2 ans que j'ai perdu ma fille. Mon mari, il m'a parlé. Là, mon mari m'a parlé, Kabibi, ça va faire peut-être 9 mois. Mais je ne lui ai jamais donné de réponse. Parce que je suis incapable de lui donner une réponse. Il m'a dit, tu es trop triste. Ce que je peux t'offrir pour toutes les années de vie qu'on a eues, ta sincérité, ta franchise, tu étais une femme bien, heureuse avec moi, malgré que l'enfant n'était pas bien, tu ramenais le sourire, la joie dans la maison et tout. J'ai envie de t'offrir une deuxième vie, parce que je sais qu'aujourd'hui tu ne peux plus faire d'enfant. Je te permets qu'on adopte un enfant. Si on peut adopter un enfant ou 2, pour que tu combles le vide que tu as avec des enfants qui sont normaux. Si tu peux prendre des enfants et tout et tout. Kabibi, ce qui me fait très mal, c'est quoi? Et que moi, ma fille était métisse. Donc mon mari, quand il m'a parlé de ça, il m'a dit en Afrique, il y a des enfants éthiopiens. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit il s'est renseigné, il a vu en Éthiopie, il y a des enfants métis, il y a beaucoup d'enfants abandonnés, il y a des enfants, tu vois, qu'on peut prendre une petite métisse qui peut ressembler à notre fille, patati patata. En tout cas, lui, il est ouvert, que je trouve un enfant pour combler les vides, quelqu'un qui va nous occuper, quelqu'un qui va faire que notre vie ait un sens quand même, quoi, parce qu'on est resté seul des adultes, mais il n'y a plus d'espoir, il n'y a personne avec qui on discute, à part nous, on parle que des plantations, de ce qui s'est passé et tout. Kabibi, tu sais que ma petite sœur Lauriane, là, ses enfants qu'elle avait accouchés, elle les a accouchés bien longtemps avant nous. Surtout son premier enfant, là, il a eu des enfants. Sa première fille qu'elle avait eue quand elle avait 15 ans, sa première fille, là, elle a eu des enfants. Donc, Lauriane, elle est grand-mère. Les enfants que sa première fille a eu, Kabibi, leur papa est décédé. Leur papa est décédé. Et elle-même, la fille, là, elle ne s'en sort pas dans la vie à un niveau, Kabibi. Elle, on attend seulement qu'un jour, on va nous dire qu'elle a chopé la maladie, elle est morte. Une tête brûlée, Kabibi, c'est comme si on l'a ensorcelée. Donc, en fait, sa fille a déjà fouillé la maison, la fille de Lauriane. Et c'est Lauriane qui élève les petits-enfants, ses petits-enfants. Les petits-enfants de Lauriane,
ils ont les 12 ans, les 13 ans, ils ont les... Tu vois, elle a des petits-enfants qui sont vraiment dans les âges que moi je cherche. Parce que je ne vais pas aussi aller chercher un enfant de 18 ans. Non, je veux un enfant, pas un enfant bébé, mais je veux un enfant qui a quand même un certain âge, avec qui on peut discuter, qu'on peut éduquer, qu'on peut accompagner et faire devenir quelqu'un. En tout cas, je ne cherche pas un enfant de plus de 15 ans. Mais non, je veux un enfant qui va passer sa puberté chez moi. Comme ça, je veux voir un peu comment ça se passe. Lauriane a des enfants de cet âge-là. Ça m'a tellement fait mal, Kabibi, que je n'arrive pas à parler. Parce qu'aller prendre un enfant éthiopien, juste parce que l'enfant est métis, il faut lui apprendre le français. On ne va pas se comprendre. Ce n'est pas de ta famille. Tu sais, moi, j'ai grandi avec l'esprit des familles. Avec l'esprit que nous sommes les enfants de ma propre mère. Pauvre mère qui nous a laissés petits. Les enfants de sa copine là qu'elle a avec papa, ils ont déjà grandi aussi, ils ont fait leur vie. On ne se fréquente même pas parce qu'il n'y a pas eu d'amour quand on était petit. Donc ma famille c'est Mamie et Lauriane. Tu sais que Mamie, je ne lui parle pas. Kabibi, elle ne fait même pas un effort pour qu'on se parle. Tu vois, il y a des gens, c'est ta sœur. Vous ne vous parlez pas, mais tu vois que tout le temps elle essaye de prendre contact avec toi, même de t'appeler, même si tu ne réponds pas, même de te laisser des courriers et tout ça, rien. Donc on ne se parle pas de si elle fait sa vie. Hein. Elle est déjà la femme d'un blanc serveur. Elle a déjà des enfants métis ici à Nantes qui ont déjà grandi, qui travaillent. Qu'est-ce qu'elle a encore besoin de moi? Est-ce qu'elle a encore besoin de moi? Elle n'a pas besoin de moi, elle s'en fout de moi. Elle s'en fout de moi. Moi je te parle, nous sommes des dames. Hein. Nous ne sommes pas des petites filles de 40 ans. Moi avec mes soeurs, nous sommes des dames. Kabibi, c'est ça mon raisonnement. Tous les jours, j'ai réfléchi. Tous les jours, j'ai réfléchi. Que je demande les enfants de Lorraine. Demain, on va me payer quoi? Mes propres sœurs même ne m'ont pas remercié. Ce sont les petits-enfants de Lorraine là qui vont faire quoi avec moi? Que j'aille prendre un enfant en Éthiopie, est-ce que j'aurai l'amour pour ça? Que j'aille prendre vraiment au Congo un enfant que je ne connais pas, que pendant que dans nos familles, il y a encore des enfants qui ont la souffrance. La famille des papas, ils ne se sont jamais battus pour nous. On s'est baladé au montant, descendu là-bas à Kinshasa, ils ne nous assistaient pas. J'ai réfléchi dans la famille. J'ai dit, il faut encore que j'aide quelqu'un de la famille. Kabibi, à ces jours, mon mari m'a dit ça. C'est que la vérité est que un enfant va ramener le bonheur dans notre maison parce que c'est trop vite. Il a bien réfléchi parce qu'il me connaît. C'est qui est sûr que j'ai envie de prendre un enfant. Tu vois, j'ai vraiment envie, surtout si c'est un enfant normal. J'ai envie de prendre un enfant. Mais quel enfant je vais prendre? J'ai besoin d'un conseil de la team. Parce que lui, son idée, c'est qu'on est en Éthiopie. Je peux aussi aimer un enfant éthiopien, c'est pas un problème, c'est un enfant, mais il faudra seulement lui apprendre la langue. Mais, ou que j'aille prendre n'importe quel enfant congolais, j'aide seulement un enfant congolais. Parce que c'est un enfant. Pendant que j'ai mes propres frères congolais qui sont dans la galère, qui sont de ma famille. C'est ça mon questionnement de tous les jours, avec toutes les blessures que j'ai dans mon cœur. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, maman Cécile, pour ton histoire. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous ta souffrance, le drame, la maladie de ta fille qui n'était pas évident. C'est terrible de vivre ça. C'est terrible, la maladie, accompagner quelqu'un dans la maladie presque pendant 2 ans, ce n'est pas facile. Ça te fatigue le moral, la tête. Tu es vraiment une femme forte, une femme brave. Tu as eu des erreurs de jeunesse, des parcours. On ne peut pas dire que c'est ça qui t'a suivi. Dans la jeunesse, on fait beaucoup de bêtises par rapport aux occasions, aux problèmes qui nous tombent dessus. Bon, ce qui est arrivé, c'était déjà fait. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. On va attendre les commentaires, les avis des personnes qui sont ici, des personnes sages et intelligentes qui vont te commenter, qui vont te dire ce qu'ils pensent et comment tu peux réagir. En tout cas, la team Kabibi Show, je compte sur vous. On compte toujours les uns sur les autres. Donc, n'hésitez pas à encourager notre sœur qui s'est ouverte à nous, qui a partagé sa douleur. En tout cas, on va s'arrêter là. Restez bénis. Au nom de Jésus-Christ, je vous embrasse très fort. Peace and love. Bye.